Aujourd'hui, on va parler de parfums super abordables, des parfums de bonne qualité, très naturels comparés à l'offre qu'on vous propose habituellement. En tendance, moi c'est Clémence, aujourd'hui on parle de parfums et c'est parti. Le montage n'est pas fait par mon petit frère Nathan. Il fait le montage seulement sur la chaîne française quand il a le temps. Donc la plupart du temps, je lui laisse 2 semaines pour faire une vidéo parce que je veux vraiment pas que ça empiète sur ses études, etc. Pour ceux qui se posent la question, c'est normal si cette vidéo est éditée un peu comme un pied, c'est-à-dire moi. Vous aurez le plaisir d'avoir la variation de temps en temps. Bref, maintenant que ça c'est dit, on va parler d'Essentiel Parfum. J'avais envie de vous en parler parce que vous m'avez demandé plusieurs fois, surtout sur la chaîne française, de parler de la marque, etc., de ce que j'en pensais. Essentiel Parfum, c'est une marque qui est très intéressante parce que elle a un petit peu le principe d'édition de parfum. Si vous connaissez Frédéric Malle, qui par exemple met à l'honneur des parfumeurs, leur donne carte blanche pour créer leur parfum. Essentiel Parfum, en tout cas, c'est comme ça. C'est un peu le même principe, c'est-à-dire qu'ils vont mettre à l'honneur le parfumeur. Mais c'est vrai que tous les parfums d'Essentiel Parfum, vous avez la même structure. C'est naturel, c'est chic, c'est très simple, mais ça fait le taf, quoi. Bref, ils ont beaucoup de parfumeurs de renom, des grands noms dans la parfumerie dont on va parler quand même. Ça fait plaisir à voir, de voir leurs portraits, eux parler de leurs parfums aussi et d'avoir plus de liberté, de création. Pour moi, c'est ça la parfumerie de niche. Ça donne aussi plus de créativité aux créateurs et à la marque. Donc ça vous permet de sentir des choses qui sont un peu, qui sortent un peu de l'ordinaire et ça fait un peu plaisir. Voilà. C'est de la haute parfumerie mais à des prix accessibles. Le kit découvert qui est à 23 €. 100 ml d'Essentiel Parfum, c'est 82 €, donc c'est quand même en dessous des 100 ml, des prix des 100 ml maintenant que vous retrouvez chez Sephora, etc. Et sachez que tous les flacons sont rechargeables, un 10 ml et c'est 23 €. Leur DA, en fait, c'est qu'ils mettent vraiment l'accent sur le parfum, le jus, la formule, plutôt que tout ce qui va autour. C'est le packaging. Ils sont vraiment sur un truc hyper simple, voilà, donc il n'y a rien de fancy. Bon, après, moi, je le trouve joli, il est simple, il est bien fait. La boîte dans laquelle il vient, c'est du matériel recyclable, hein, donc voilà, c'est du carton d'emballage, d'ailleurs. Je peux pas vous montrer puisque je l'ai balancé, mais... Tout ce qui est vraiment le côté marketing est coupé pour laisser place vraiment à l'authenticité sur le jus. Il se focus également sur des ingrédients très naturels. Aucun colorant qui est utilisé et c'est pour ça qu'ils disent que selon les flacons que vous achetez, la couleur peut changer. C'est normal, hein, quand vous utilisez des ingrédients naturels, la senteur et la couleur peut changer, ne serait-ce qu'avec le temps. Et puis aussi, ça dépend vraiment parce que quand vous allez piocher, par exemple, une fraise dans un buisson, elle va pas sentir pareil que la fraise de l'autre buisson, c'est normal. Avec les ingrédients naturels, il faut accepter que du coup les batchs vont changer avec le parfum. Alors c'est pas un gros changement, bien sûr, il y a une formule. Vous avez de 86% à 93% d'ingrédients naturels dans un parfum. Sachez que je pense qu'un parfum, c'est un savant mélange entre des synthétiques et du naturel. Et les parfums tout naturel, moi, la plupart du temps, c'est pas que je vois pas l'intérêt, c'est que je les trouve moins intéressants. C'est vrai que pour moi, l'art du parfum, c'est de savoir manier les deux, en tout cas l'art de la parfumerie moderne. Vous voulez de la tenue, vous voulez que ça tienne bien, tout ce qui tient bien, c'est les synthétiques. Donc pour moi, il faut toujours avoir quand même un niveau de balance intéressant, sinon après ça devient des huiles essentielles, hein. De toute façon, voilà. En fait, vous allez chez Essentiel Parfum si vous voulez un intemporel dans votre collection, une pièce que vous allez utiliser toute l'année. Vous cherchez pas vraiment le pic de la créativité, vous voulez vraiment de la simplicité. Alors attendez, parce que j'ai pas pris mes échantillons. Hop. Et voilà, je les ai classés un petit peu, mes 2 préférés pour la fin, mais en attendant, je vais vous parler de rose magnétique. C'est une rose vanillée, donc elle a un côté assez doux, et c'est de la rose de Turquie, donc elle a quand même un côté parfois un peu épicé, mais moi je trouve que la rose de Turquie, elle donne quand même un côté assez sweet, hein. Ça dépend comment tu la poses, mais c'est vrai que celle-ci, elle fait un côté très féminin. Alors la parfumeur, c'est Sophie Labbé. Vous avez déjà senti des parfums de Sophie Labbé, c'est sûr. Vous avez Girl of Now, Daily Sab, Organza, par exemple, de Givenchy, quel classique, ou Parisienne d'Yves Saint Laurent. Qu'est-ce que j'ai porté ce parfum, c'est fou. Alors, je vais vous lire parce qu'en fait, des fois, il y a des petites notes. J'ai le petit manuel, vous voyez, je suis une bonne élève. Ah merde, c'est en anglais. Bon, bah, je vais faire la traduction comme ça. Non, mais je vais pas y arriver, en fait. Oh mais quelle horreur, attendez.
En gros, ce qu'elle dit, c'est qu'elle essaye toujours de se créer une histoire avant de créer le parfum. Pour le coup, là, elle a imaginé un duo de roses essentielles et de roses absolues de Turquie. Et d'ailleurs, je trouve qu'on sent vraiment la rose essentielle. Moi, j'ai des huiles essentielles de rose qui sentent vraiment comme ça, un peu pot pourri, vous voyez. Exprimer la multiplicité et la sensualité de la fleur dans un côté vibrant et captivant avec des note de musc blanc. Tu sens vraiment le musc blanc, puis ce qui donne un vraiment côté coton et très très poudré, moi je trouve. Ça sent un peu le maquillage, moi je trouve, ce parfum-là. Les roses comme ça, rose vanille, c'est pas trop mon truc. Après, c'est vrai que je trouve que pour un parfum féminin très élégant, et surtout quand vous connaissez pas trop la parfumerie niche, ça peut être vraiment un parfum qui est très sympa. Il est très beau, il n'y a pas photo, je le trouve joli, quoi. Joli, cute, mignon. Il y a des petites notes de litchi, et c'est vrai que le litchi, c'est toujours un fruit qui donne le côté un peu candide, mignon, sympa, un peu pétillant, mais pas trop. Vous voyez ce genre de personnalité? Moi, c'est des choses qui me font penser, par exemple, à Coco Mademoiselle, mais l'eau de toilette, qui a des notes un petit peu plus florales comme ça, et des petites notes de litchi. C'est très mignon, c'est très joli, c'est bien fait. Voilà, si vous aimez les parfums comme ça, vous allez adorer ça d'ailleurs. Ensuite, on a Fig Infusion. Celui-là, c'est Nathalie Lorson. Alors, putain. J'ai rencontré Nathalie Lorson il y a pas longtemps et j'ai vraiment la honte. J'étais là, oh j'adore tout ce que vous faites. C'est vrai qu'elle vient d'une génération un petit peu plus ancienne où à l'époque il y avait quand même beaucoup plus de parfumeurs masculins. C'est toujours un peu le cas. Hein. Et c'est vrai que c'était dur, encore plus dur déjà pour des femmes de percer là-dedans. Alors déjà c'est un métier mais c'est une horreur hein, pour percer dans la parfumerie, c'est compliqué, hyper compliqué. Donc, il a fait tellement de parfums iconiques, quoi. D'ailleurs, j'avais lu une interview où elle disait qu'elle faisait des parfums en 2 mois, quoi. Enfin, c'est un truc de fou, quoi. Et bien en plus, la plupart, c'est des pépites, donc tu te dis, waouh. Fig Infusion, c'est un parfum à la figue, mais beaucoup plus crémeux que la figue que vous allez sentir d'habitude. Par exemple, moi, je le compare quand même à Philosicos de Diptyque, qui a quand même des notes plus crémeuses. Mais là, par exemple, comparé à ce Diptyque-là, il a des notes boisées de bois de santal qui vont être encore plus, je trouve, crémeux. Il y a le côté un petit peu boisé qui... Et le bois de santal, ça a toujours un petit peu une note... parfois, quand tu le traites différemment, il y a une petite note presque noix de coco, en fait, dedans. Vous avez des notes de thé qui viennent donner vraiment ce côté infusion, des petites notes de clémentine, très délicates, mais tu les sens quand même. C'est une figue assez fraîche, assez enveloppante, qui a un petit côté, moi je trouve gourmand hein, dedans, hein, qu'on sent légèrement, mais ça reste ultra naturel. On va parler de Nice Bergamote. C'est de Antoine Maisondieu. Excusez-moi Antoine si vous voyez cette vidéo, mais ça me donne envie de parler comme ça. Je ne me moque pas des noms, je trouve que c'est un très beau nom, plein d'élégance. Une bergamote très fraîche. La particularité de la bergamote par rapport du citron ou d'autres agrumes, c'est qu'elle a toujours un petit côté vert et elle a toujours un petit côté un peu effervescent et presque un peu plus piquant que les autres agrumes en fait. Je vous ai pas parlé du créateur, mais c'est vrai qu'il a créé des choses comme Paradox de Prada, Armani Code, Shanghai Lily de Tom Ford. Oh mon dieu, j'adore ce parfum. Born in Roma Intense de Valentino. Donc en fait, le parfum, c'est un floral hespéridé. Quand on dit hespéridé, c'est des agrumes. Hein. C'est vraiment des floraux très très légers, comme si tu le sentais sur l'arbre. Après, c'est d'une simplicité sans nom. Hein. La Orange X Santal. Alors celui-là, il a été fait par Nathalie Grazia Chetto. Alors elle a fait Boucheron 4, Burberry Brit ou Jonathan, mon dieu, qu'est-ce que j'adore ça pour l'été, c'est tellement chaud, même pour l'hiver, hein, mais c'est vrai qu'il a ce côté tropical. Le Mâle Parfum Scandale pour homme, Soleil Blanc de Tom Ford. C'est moins le côté enveloppant du bois de santal, là c'est vraiment le côté bois coupé qu'on va vraiment sentir. L'orange est très présente, c'est vraiment un peu acide en fait quand tu le sens, orange santal. C'est pas l'orange enveloppant, très mignonne, non c'est plutôt acide, un peu traité de la même manière que dans Terre d'Hermès par exemple. Vous avez des petites notes de basilic, alors moi j'adore le basilic. Je trouve que vraiment c'est un petit parfum de printemps pour moi, même si, bon encore une fois c'est très versatile, vous portez ça toute l'année pour la journée, pour le bureau en plus, je trouve ça très, très élégant, très classe, voilà c'est simple. Un petit peu de pain en fait derrière qui pour moi me donne un peu plus un côté masculin, sérieux et élégant. Voilà. The Mask de Calice Baker. Vraiment celui-là je suis vraiment étonnée parce que moi les musqués, surtout quand ils sont faits d'une façon clean et très simple, je me fais chier, hein, désolée. Et en fait je l'adore. Déjà, Calice Baker, que j'ai rencontré il y a quelques mois aussi quand je suis allée dans l'école de parfumerie de Givaudan, puisque c'est elle la directrice. Madame, s'il vous plaît. Elle a fait beaucoup de parfums pour Kilian, dont Intoxicated. J'adore de Dior, s'il vous plaît. Madame. Terre de lumière, l'air du temps. Je sais pas, quand je l'ai rencontrée, je l'ai trouvée très attachante.
mais à la fois sévère. Je la trouvais passionnante. Vraiment, je sais pas pourquoi, j'ai retrouvé le côté un petit peu prof quand j'ai vu Calice Bakers, et aussi parce qu'elle dirige une école, mais j'avais qu'une seule envie, c'est d'être sa stagiaire, quoi. Vraiment, ce parfum-là, donc c'est juste du musc blanc, très propre, très linge propre, avec des petites notes de lavande, donc ça accentue le côté aromatique avec les notes propres, base en bois de santal, un peu de gingembre pour relever, donner un petit peu le côté électrifiant. Et pour moi, vraiment, la chose qui ressort vraiment, c'est la cire d'abeille. Alors moi, j'ai des petites extractions de cire d'abeille, et c'est vrai que c'est quelque chose qui sent presque l'alcool. C'est difficile à mettre dans les parfums parce que ça sent très sticky, c'est collant, quoi. C'est vraiment différent du miel. Vous avez les accords miellés qui sont quand même plus sweet, plus sympas. La cire d'abeille, c'est autre chose, hein. Il y a un petit côté animal, collant, presque ambré. C'est pas forcément plaisant. Tu la sens sans trop la sentir, elle est derrière comme ça, comme si elle supportait tous les ingrédients. C'est vraiment très très beau. C'est très très beau, c'est du génie d'avoir mis ça là-dedans. Sentez-le surtout sur votre peau, vous sentez un petit peu le côté collant et pas mielé du coup, mais presque cireux du coup de la cire d'abeille. C'est très sympa, et d'ailleurs je l'ai sprayé quand je tournais quand je faisais mes recherches pour cette vidéo. Je les ai essayés plusieurs fois sur la peau chacun, et c'est vrai que celui-là il sortait du lot, et j'ai même eu un compliment d'Edwin, mon copain, qui me disait ah, c'est quoi que t'as sprayé, c'est vraiment sympa. Pour un musc hyper naturel et très simple, franchement, je le trouve parfait. Je le trouve vraiment parfait. Mon vétiver, qui a été fait par Bruno Jovanovic. Alors, lui, il a fait Abercrombie & Fitch Fierce, qui était vraiment un parfum quand même iconique des années 2010, hein, quand même. Y2K, voilà, s'il vous plaît. My Way d'Armani, Boss de Scent, Explorer Platinum. Clairement, lui, il a quand même plus un agenda qui est dans les parfums masculins. C'est un vétiver qui va avoir un côté super frais, et je trouve quand même très aromatique. Et ce qui donne le côté aromatique, c'est pas des aromatiques, c'est surtout les baies de genévrier qui va le donner un petit côté le pin, sapin, mais traité d'une manière très aromatique, je trouve très fraîche. C'est hyper frais. Le vétiver, c'est un côté terreux, c'est le côté fumé. Et c'est vrai que là, en fait, je trouve qu'ils l'ont traité d'une manière hyper fraîche. C'est presque comme si tu sentais un peu, je trouve, de l'eucalyptus. Ça t'en met plein la vue, je trouve, au niveau de la freshness. Comment je parle? Non, mais pour qui je me prends? C'est vraiment le côté gin tonic, un petit peu gentleman que tu sens. Après, c'est très unisexe, hein, on s'en fout, hein. Johnny Persling de Pen Elegance, voilà, gin et tonic de Michael F, des choses comme ça qui font ça un peu plus gentleman quand même. On parle de bois impérial. Alors celui-là, il a fait tout un tapage sur les réseaux sociaux, bois impérial. Tout le monde en parlait, surtout sur les chaînes d'hommes, parce que c'était vraiment le parfum boisé à la mode. Il est souvent en recommandation un peu partout, et je comprends à 1000% pourquoi. Pour une fois que je suis d'accord. Le parfumeur, c'est Quentin, je sais jamais comment dire son nom, et je veux pas l'écorcher parce que franchement j'en ai marre d'écorcher le nom des gens. Il fait partie de la nouvelle génération de parfumeurs qui est vraiment très très en vogue. Tout le monde parle de lui, un peu comme Julien Raskinet, c'est vraiment le parfumeur à la mode. Il a surtout été connu pour faire des parfums assez boisés en fait, et une nouvelle génération de boisés, surtout en utilisant l'accord d'Akigala Wood, qui est un ingrédient du coup, alors est-ce que c'est Givaudan ou c'est Firmenich? Je crois que c'est Givaudan. En fait, c'est un ingrédient qu'ils ont créé, qui est du coup un ingrédient boisé synthétique qui est mélangé avec du patchouli. Donc en fait, c'est comme si tu prenais du patchouli avec des notes boisées, et en fait, ça te donne l'Akigala Wood. Et c'est quelque chose qui a été très en vogue en ce moment pour donner un peu de densité au parfum. C'est vrai que c'est un boisé très sympa. Et donc, c'est un accord synthétique. Et en fait, il a été surtout connu pour être mis dans les parfums Amouage, Guidance, Wanted by Night, Google. Good Girl, la vache, Nomade, Gucci Guilty, Elixir, eau de parfum. Il a fait Divine, Jean-Paul Gaultier, Girls Can Do Anything que j'adore, 1 Million, Delina, enfin voilà, des best-sellers dans la parfumerie niche et même dans la parfumerie designer. Bois impérial, donc c'est un boisé avec l'Akigala Wood, et donc c'est vrai que ça donne un côté ultra frais, mais aussi beaucoup de densité avec les accords de patchouli qui sont là pour donner ce côté un peu plus épais du coup à cet accord boisé. Vous avez du basilic, du vétiver, donc des notes assez terreuses et aromatiques, de l'ambroxan qui va donner une projection incroyable, et des petits accords ambrés qui permettent au parfum de tenir plus longtemps, donc ça c'est vraiment cool. Et puis
du poivre qui vient donner ce côté effervescent. Bref, ce parfum-là, c'est vraiment un boisé incontournable. Je trouve que vraiment, il a du caractère, que quand tu portes ça, ça donne tout de suite un côté un peu plus sérieux. Je le trouve un peu plus poussé que les autres. Il est plus complexe que les autres, en fait. Donc, pour moi, il sort du lot. Moi, j'ai l'impression de sentir un beau Chanel, tu vois. Enfin, je trouve que quand même, avec les notes terreuses et poivre, t'as un petit peu cette touche de transpiration, mais c'est vrai que sur les hommes, on aime bien. Hein. Ça donne un petit côté un peu sexy. C'est vrai que c'est très beau. Hein. Et mon top 1, mon préféré, c'est Divine Vanille de Essentiel Parfum. On est là pour parler de ça. Alors celui-là, c'est vraiment, j'aime trop cette vanille. Quand je l'ai découvert, je me suis dit, c'est abusé de voir un prix comme ça pour un parfum comme ça. Parce que franchement, là, moi, je vous le dis tout de suite, je trouve que ça vaut pas son prix, hein, ça vaut beaucoup plus cher. Hein. La création a été faite par Olivier Pêcheux. Ce parfum est une célébration de la vanille absolue de Madagascar. Je vous ai fait une vidéo sur ma chaîne anglaise où j'explique exactement comment est traitée la vanille de Madagascar, mais si vous prenez l'extraction l'absolue, ça peut être 1000 € le kilo, hein, c'est extrêmement cher. Au niveau rapport qualité-prix, c'est pépite. Hein. Je l'adore pour son intensité, pour sa sensualité, pour son élégance et ce côté addictif. Je voulais transcrire quelque chose de soft, bon, ça le fait, hein, doux, épicé, fusé dans dans quelque chose de suave, de mystérieux. Et c'est exactement ça, hyper dans la séduction, très très addictif. C'est vrai que quand tu sens de la vanille comme ça, surtout de Madagascar, t'as envie de revenir, t'as envie de le ressentir, etc. Et il a des petites notes un peu miellées. Il est fait d'une façon assez douce, assez fraîche, assez près de la peau. Bon, il y a une belle intensité, un beau sillage, très très joli, mais c'est vrai qu'il est très addictif. En fait, c'est pas forcément une vanille gourmande, mais tu le sens, hein, t'as envie de revenir. Des petites notes de benjoin, des accords ambrés, hein, du coup, qui viennent de ce côté cireux, qui va donner une espèce de tenue et un côté hyper mystérieux, du coup, au parfum. Et puis, de la cannelle, de l'encens. Ça donne un côté sexy, sensuel, addictif. En plus, là, pour cet hiver, ça va être parfait. Ça prouve que, tu vois, tu peux utiliser des ingrédients absolument incroyables, mais si tu baisses les prix sur tous les côtés publicitaires, flacons, etc., t'as moyen de le vendre pour pas trop cher. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, pour donner un petit peu le résumé, vraiment, si vous cherchez de la simplicité, la plupart de la collection, en fait, je les trouve simples, parfois un petit peu trop simples pour moi. C'est vrai que moi, j'ai tellement senti de trucs que du coup, je cherche des trucs, des senteurs vraiment particulières. Là, pour le coup, avec Essentiel Parfum, je suis pas surprise de ce que je sens. Voilà. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin, n'hésitez pas à taper le mot essentiel. Une très très bonne journée et à bientôt. Viens, je t'emmène dans mon paradis bleu.